m'entendez tous? Oui. Bon, eh bien 14-11, on commence le concours. Le concours de dessert, intitulé Un pour tous, tous pour un, organisé comme chaque année par l'entreprise Sodexo, regroupe 350 participants. Ce 12 octobre 2022, au CFA de Blagnac, en Haute-Garonne, se déroule une des épreuves régionales de cette 24e édition. Le thème de cette année est la réalisation d'un dessert en trompe-l'œil. Le jury, qui est composé de 6 personnes aujourd'hui, en fait, va s'atteler à juger un certain nombre d'éléments concernant les recettes qui sont proposées aujourd'hui, mais en particulier un élément déterminant, c'est celui de l'autonomie de la personne en situation de handicap dans le cadre de la réalisation de la recette du début à la fin. Donc c'est vraiment un élément prépondérant dans la notation. Bien entendu, le goût, le travail, l'accompagnement, la mise en scène de la recette sont des éléments qui comptent, mais c'est ce sujet qui est prépondérant et qu'on va vraiment juger à la dégustation, mais aussi pendant tout le long du concours où nous sommes présents. Neuf équipes sont engagées sous forme de trinôme. Un candidat en situation de handicap, un accompagnant et un chef de cuisine Sodexo. Les candidats disposent de 2 heures pour mener à bien leur réalisation. Ce qui est important dans ce concours, c'est de démontrer finalement la valorisation de toutes ces personnes-là avec une capacité peut-être à suivre, à se surpasser en fait sur ce type de concours. Et j'étais surpris l'année dernière par le niveau de qualité. Et j'espère être surpris cette année par le même niveau et le même engouement. Qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui au concours? Un croque-madame, qui est un trompe-l'œil, qui sera sucré au lieu d'être salé. Voilà. Ouais, on a changé tous les ingrédients pour que ça devienne une pâtisserie. L'écoute et puis l'envie de bien faire. Et il nous l'a prouvé, cet exerçant là, il est prêt. Allez. Non, on ramasse bien la farine qui est sur les côtés. Oui, c'est pour ça que Voilà, donc l'œuf mayonnaise, c'est un classique. Et sur la fiche recette qu'on a envoyée, c'est bien marqué œuf mayonnaise. Donc la finalité, il faudra qu'on retrouve l'œuf mayonnaise mais au plus réel. On a dépassé la moitié du temps. Il vous reste 51 minutes. Je vais présenter une cerise gourmande. Il y a 2 sortes de chocolat, chocolat blanc et chocolat noir. C'est congelé là. On utilise le flambi, le yaourt que tous les enfants aiment, et du coup on le décline en gâteau, coque au chocolat blanc, mousse cacahuète et un broyé du Poitou collé au beurre. On n'a pas de colorant et on le voit nulle part. C'est une pâtisserie sous forme de sushi, trempée dans du chocolat au lait et enroulé, nappé de noix de coco. On peut en faire 2 comme ça, oui, oui, voilà. c'est bien comme ça. Et tu le retournes peut-être de l'autre côté? Alors moi je vais présenter le Valençay de nos Pyrénées, une bavaroise au caramel beurre salé, accompagnée d'une brunoise de pommes et de noix et d'une coque à chocolat blanc et d'un pailleté feuilleté au pralin en socle. C'est dans un ramequin avec la panna cotta et à côté il y a une tranche de lard qui va permettre d'accompagner le plat.
Attention, 4 minutes. Ce que je vais présenter au concours aujourd'hui, c'est une assiette de sushi. Elle est pratique pour les végétariens, végétaliens et les sans gluten. À 3, 2, 1, 0, on lève les bras. Il a été extrêmement difficile, bien sûr, de vous départager parce que c'est toujours très compliqué. Parce que toutes les préparations ont été délicieuses et jolies. Là, il y a le prix coup de cœur. Frédéric Agar. Bravo Fred. Et pour le premier, on a perdu le nom. Nous on le sait. Thomas Noé. Ouais. C'est donc l'équipe de Thomas Noé de l'ESAT Les Trois Soleils de Bordères-sur-Échez des Hautes-Pyrénées qui remporte cette épreuve régionale avec ce balancier des Pyrénées. Rendez-vous donc pour la finale nationale qui se déroulera le 1er décembre 2022 à Paris au sein de l'école des arts culinaires Le Nôtre.